Bonjour à toutes et à tous, je vous propose pour cette semaine du lundi 16 novembre 2020 un petit tirage des oracles pour voir quels sont les messages, les conseils. Donc pour cette semaine du 16 novembre, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, passez votre chemin, c'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde. Et je vous propose tout de même un choix, soit un tirage associé à un quartz rose, soit un tirage associé à une fluorite. Voilà, faites votre choix. Donc, tirage des messages, des conseils pour cette semaine du lundi 16 novembre 2020. Donc, toujours rapide, je ne vais pas m'éterniser longtemps, ça ne sert à rien. Et je n'aime pas faire des longues vidéos, c'est pas mon but et puis c'est pas mon style, donc voilà. Juste délivrer les messages essentiels. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, ça peut pas parler à tout le monde, donc passez votre chemin. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose et pour les personnes qui ont choisi la fluorite. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît. Oups, oula, non, c'est tout tombé, puis j'ai mal à la main, alors c'est tout de travers. Les personnes qui ont choisi le quartz rose. Merci. Et les personnes qui ont choisi la fluorite. S'il vous plaît. Allez, je vais la tirer. Allez, on y va pour vous qui avez choisi les cartes associées au quartz rose. Nous avons la sève des âmes qui vous parle de vie, la vie. Alors, 15. La sève des âmes représente ce qui se renouvelle. Comme chacun sait, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Même dans un état de désespoir total, vous pouvez tout à coup ressentir une floraison nouvelle, s'emparer de vous, vous réinjecter de l'énergie nécessaire et vous relancer dans la course. La vie qui est en vous est une pure merveille capable de tous les miracles. Visualisez-la à l'intérieur et autour de votre corps dans toute sa splendeur luxuriante. Si parfois le spleen vous étrangle, si l'épreuve vous a fait tomber, elle saura jaillir encore et s'élever avec vous jusqu'au plus haute cime. Donc voilà, ce sont juste des petits messages conseils, voilà, que je ne vais pas m'éterniser sur la carte longtemps, ça sert à rien, c'est pas mon but. Et vous avez eu aussi donc la porte entravée qui correspond au pendu au tarot de Marseille, mais qui vous dit en général période de blocage et d'attente, et dans un proche avenir, il ne faut pas désespérer. Avec de la patience, vous trouverez une solution. Et vous qui avez choisi la fluorite, les ailes de lumière, la délivrance. Alors, 49. Donc, les ailes de lumière représentent ce qui libère des contraintes. Nous sommes tous capables de revêtir des ailes de lumière. Elles sont plus flamboyantes encore lorsque nous redressons la tête après avoir vécu une épreuve qui nous a jetés à terre. Elles sont l'essence de votre être divin, cette force primordiale qui vous porte dans les moments les plus intenses de notre vie. Si, parfois, elles peuvent paraître éteintes, si la somme des chaînes qui nous contraignent semble implacable, nous savons instinctivement comment les redéployer, les faire jaillir de nos épaules pour faire voler nos chaînes en éclats. Et vous avez eu, pas d'équivalence dans le taureau de Marseille, donc la clé, qui vous dit en général, quelle que soit sa position dans l'une des trois méthodes de tirage, donc on va pas faire la méthode, j'ai pas envie de m'éterniser. Cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc voyez, après avoir déployé vos ailes de lumière, vous allez peut-être
trouver une période de chance et de réussite. Peut-être que ce sera quelqu'un sur votre route, tout simplement, à condition de savoir reconnaître cette personne, tout simplement. Et si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, à bientôt.